Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un Hatha Flow. On va bouger un petit peu, respirer beaucoup. Ça fait une pratique qui peut être faite le matin ou la journée quand vous sentez que vous avez besoin un peu voilà, d'être dans votre corps, de bouger. Peut-être que le soir, ce sera un peu trop. En tout cas, voilà, je vous invite à vous installer confortablement, à venir simplement vous déposer sur votre tapis. Vous prenez le temps ici de trouver une assise confortable. Et puis pour arriver dans la pratique, pour arriver dans votre instant, juste là, pour vous, on va prendre une profonde inspiration par le nez et une totale expiration par la bouche. Encore une fois, une profonde inspiration par le nez. La colonne se grandit. Et à l'expiration, vous relâchez, vous déposez. Une dernière fois à votre rythme, une profonde inspire. Et une complète expiration. Fermez les paupières. Déposez le dos des mains sur les genoux, les paumes de main qui regardent le ciel. Comme un atterrissage ici. Peu importe où vous en êtes dans votre journée. Venez vous installer simplement. Tout doucement, trouvez votre respiration en Ujjayi. Vous inspirez par le nez et vous expirez en bloquant l'arrière de la gorge pour émettre un doux son de vague. Chaque respiration comme une invitation à s'installer un peu plus dans l'instant présent, à s'ancrer. On s'installe tout doucement en une énergie automnale. On laisse derrière nous l'effervescence de l'été. Et on revient peut-être dans ses habitudes. On prend le temps ici de revenir aussi à son corps et à son souffle. Déposez la main gauche au centre de la poitrine et la main droite juste au-dessus. Continuez ici à inspirer, à expirer en conscience. Et vous pouvez choisir quelques mots juste pour vous accompagner dans cette pratique, durant cette journée. Des mots qui vous font du bien. Dans cette période de transition. Venez ensuite déposer à nouveau les mains sur les genoux. Sentez vos appuis sur la terre, la colonne qui s'étire, les épaules loin des oreilles et le sommet du crâne vers le ciel. Prenez également le temps de détendre la mâchoire, la langue dans votre bouche et le poing entre les sourcils. Ramenez ensuite le menton vers la poitrine et tout doucement venez trouver des cercles dans la nuque à votre rythme.
Cherchez à associer le souffle et le mouvement dans un sens et puis dans l'autre. Vous pourrez ensuite agrandir le mouvement autour du bassin et aller chercher vers l'avant, sur les côtés et vers l'arrière. Peu importe ce qui se passe autour de vous, peu importe ce qui se passe dans votre esprit, essayez de maintenir ce lien avec le prana, avec le souffle, l'énergie vitale universelle circule en chacun d'entre nous, que l'on vient éveiller grâce à la pratique des asanas, à la pratique des asanas avec une respiration constante. Revenez ensuite au centre, la colonne longue. Les paupières toujours fermées, essayez ici de ressentir vos appuis. Imaginez à l'inspiration la colonne qui se grandit et à l'expiration vous vous installez un peu plus avec confiance, sérénité. À la prochaine inspiration, étirez les bras vers le ciel. Prenez de l'espace ici. À l'expiration, déposez la main droite sur le côté droit et la main gauche le long de l'oreille. Venez étirer ici tout le flanc gauche jusqu'au bout des doigts. Gardez bien les deux fesses sur la terre. Profonde inspiration. Expirez, allez chercher la diagonale avec la main gauche, la main droite la rejoint. Et vous relâchez vers le genou droit ici. Cherchez à inspirer, grandir la colonne. Expirez, relâchez. Ici, vous travaillez avec le souffle, pas avec la force. Inspirez, venez au centre, étirez-vous loin devant, jusqu'au bout des doigts. Le front vers la terre. Et à la prochaine inspiration, déroulez la colonne vertèbre après vertèbre. Placez les mains derrière vous, changez le croisement des jambes. Retrouvez ici une position assise confortable. Et inspirez, étirez-vous vers le ciel. À l'expiration, on va déposer la main gauche sur le côté gauche, le bras droit le long de l'oreille. Vous pouvez regarder devant vous ou au-dessus, au niveau de l'aisselle droite. Prochaine expiration, déposez la main droite dans la diagonale, la main gauche la rejoint. Et vous étirez ici vers le genou gauche. Inspirez, venez à nouveau au centre, vous étirez loin devant. Et tout doucement, redressez la colonne vertèbre après vertèbre. Venez vous installer ensuite à quatre pattes au centre du tapis. Prenez bien de l'espace, les mains bien déposées. Vous ouvrez grand vos mains. Vraiment, vous prenez le temps de bien placer vos mains. Les genoux largeur du bassin, les orteils crochetés. Et vous venez tout doucement trouver des cercles autour des poignets et des hanches, dans un sens et dans l'autre. Vous pouvez aussi tourner les poignets, les doigts qui regardent vers vous. Ramenez ensuite les mains au centre. À l'inspiration, creusez le dos, regardez vers le ciel. À l'expiration, on arrondit, repoussez le sol avec les mains, le menton vers la poitrine. Et vous continuez. À l'inspiration, on creuse. À l'expiration, on laisse l'air s'échapper, on arrondit, on repousse bien le sol avec les mains. Continuez encore, inspirez, on creuse. Et expirez, on arrondit. À nouveau, inspirez. Et expirez. Venez ensuite
au centre, déposez les fesses vers les talons, la colonne qui s'étire, le front vers le sol et le bout des doigts qui va chercher loin devant. À la prochaine inspiration, vous déroulez la colonne et vous venez trouver un chien tête en haut. Venez sur les coudes de pied, repoussez le sol avec les mains. Envoyez ici les épaules vers l'arrière. Et expirez, redéposez les genoux dans la terre, Balasana, Child's Pose. Et vous oscillez comme ça avec le souffle. À l'inspiration, on déroule, on va chercher loin devant. Repoussez bien le sol avec la terre, avec les mains, pardon. Et expirez, les fesses vers les talons. Encore une fois, inspirez. Chien tête en haut. Et expirez, Child's Pose. Inspirez, on déroule. Urdhva Mukha Svanasana. Pressez bien ici, les mains dans le sol. Repoussez le sol loin de vous. Les jambes décollées. Et expirez les fesses vers les talons. Crochetez les orteils et envoyez les hanches vers le ciel pour trouver cette fois-ci Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Et si vous trouvez un peu de mouvement dans les hanches, vous pliez un genou, vous tendez l'autre, vous prenez le temps, vous installez et vous cherchez un peu de mouvement. Les hanches vers le ciel. Progressivement, venez trouver l'immobilité ici. Les talons vers la terre, les hanches vers le ciel, le regard entre les pieds ou vers le nombril. Cherchez ici à ramener le cœur vers les cuisses. Les pieds et les mains bien ancrés, la colonne longue. Prochaine inspiration, vous venez en planche, les épaules au-dessus des poignets. Ici, vous déposez les genoux, la poitrine et le menton dans le sol, les orteils crochetés. À l'inspiration, on va chercher Ashtangasana, loin devant Cobra. Et expirez, repoussez le sol. Avec les mains, on retrouve chien tête en bas. Fermez les paupières. Essayez vraiment ici de trouver l'immobilité paisible dans la posture. Tout doucement, vous allez ensuite tourner les talons du côté gauche, étirer le bras droit vers le ciel, venir en Vashisthasana. Les pieds à l'affilée, le bras vers le ciel. À l'expiration, vous envoyez les fesses vers les talons, pliez les genoux, le bras droit va chercher vers le fond du tapis. À l'inspiration, on s'étire loin devant. Et expirez, on relâche. Inspirez loin devant. Encore une fois, expirez, on relâche. Inspirez, on va chercher loin devant, on reste cette fois-ci. Et étirez-vous du bout des doigts jusqu'aux pieds. Repoussez bien le sol avec les mains, les hanches vers le ciel. Redéposez la main droite dans le tapis et retrouvez chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Tournez ensuite les talons du côté droit. Et cette fois-ci, étirez le bras gauche vers le ciel. Venez ensuite chercher au fond du tapis avec les hanches et le bras gauche. À l'inspiration, on s'étire, on va chercher loin devant. Et on continue vers l'arrière et vers l'avant. Allez jusqu'au bout du souffle pour aller jusqu'au bout du mouvement. Une dernière fois, talons fesses. Et inspirez. On va chercher loin devant. On reste ici. Repoussez le sol avec la main droite, les hanches vers le ciel. Redéposez la main gauche dans le tapis et retrouvez chien tête en bas. Inspirez à nouveau, les épaules au-dessus des poignets, genoux
poitrine et menton dans le sol. À l'inspiration, cobra. Et expirez, renvoyez les hanches vers le ciel. Chien tête en bas. Inspirez, tendez la jambe droite vers le ciel. Ramenez ici le talon droit vers la fesse. Ouvrez la hanche et faites des grands cercles avec le genou droit. Dans un sens et dans l'autre. Essayez de maintenir la même présence dans les deux mains. Voilà. Retendez ensuite la jambe droite vers le ciel. Refermez la hanche droite à hauteur de la hanche gauche. Le talon gauche vers la terre. Prochaine expiration, genou droit, poitrine, les épaules au-dessus des poignets. Inspirez, on tend. Expirez, on arrondit, on va chercher loin devant. Encore une fois. Inspirez, on tend. Et expirez, on arrondit bien la colonne, placez le genou vers la poitrine. Tout doucement, venez déposer le pied droit entre les mains et genou gauche trouve la terre. À l'aide de l'inspiration, vous venez ici, trouvez Anjaneyasana. Relâchez le bassin vers la terre, le regard vers le ciel. Ramenez les mains de chaque côté du pied droit. À l'expiration, envoyez les hanches vers l'arrière, tendez la jambe droite. Décollez ici les orteils droits. Inspirez, on va chercher loin devant. Et expirez vers l'arrière. Encore. À l'inspire, loin devant. À l'expiration, loin derrière. Une dernière fois, profond inspire. Expirez loin derrière. Continuez ici d'envoyer la hanche droite vers l'arrière. Hanche gauche vers l'avant. Prochaine inspiration, venez à nouveau à l'avant du tapis, genou droit plié. Ici, vous allez ensuite soulever le genou gauche, plaquer le pied gauche à 45 degrés, plutôt vers le bord extérieur gauche du tapis. Genou droit plié. À l'inspiration, vous déroulez pour Virabhadrasana, un guerrier 1. Ramenez ici les épaules qui regardent vers l'avant, le buste tourné droit devant, les hanches pareilles. Continuez à pousser la tranche extérieure du pied gauche au fond du tapis. Vous pouvez ici inspirer, tendre la jambe droite, replacer le bassin, ramener la hanche gauche vers l'avant. Expirez, repliez le genou droit, sans replacer les pieds. Ici, vous avez ensuite votre guerrier 1. Installez-vous, prenez de l'espace dans cette posture. Essayez aussi de rester un peu dans ces postures. Peut-être en fermant les yeux et juste en revenant au souffle. Profonde inspiration. Expirez, relâchez les mains de chaque côté du pied droit. Décollez le talon gauche ici. Main gauche sous l'épaule gauche. À l'inspire, on tend le bras droit vers le ciel. Trouvez la torsion. Envoyez la hanche droite vers l'arrière. Le regard vers le pouce droit. Continuez à presser dans le talon gauche au fond du tapis. Ramenez ensuite la main droite à l'intérieur du pied droit. Plaquez le pied gauche au fond du tapis, parallèle au petit côté du tapis. Et à l'inspiration, déroulez la colonne pour guerrier 2, Virabhadrasana 2. Pareil ici, le drishti, votre regard loin devant. Présente jusqu'au bout des doigts, mais pas contracté. Inspirez, tendez la jambe droite. Expirez, repliez. Essayez de bien relâcher le sacrum vers la terre. Tournez les paumes de main vers le ciel. À l'expiration, Viparita Virabhadrasana. Allez chercher vers le fond du tapis. Bras droit le long de l'oreille, main gauche qui glisse le long de la jambe gauche, tout en gardant le genou droit plié. Tendez la jambe gauche. Profonde inspiration. Expirez, cette fois-ci, tendez la jambe droite. Allez chercher un peu plus loin avec le bout des doigts droits.
Profond inspire. Expirez, revenez le buste droit, les bras parallèles au sol. Ici à nouveau, on inspire profondément. À l'expiration, Utthita Trikonasana, triangle, bras gauche vers le ciel, main droite sur la cheville ou le tibia droit, ou peut-être la main déposée dans le sol. Cherchez à garder l'épaule gauche loin de l'oreille, ouverte, la hanche gauche qui roule vers l'arrière. Et toujours de la présence dans le pied gauche au fond du tapis. Le drishti vers votre pouce gauche. Ici, vous allez prendre une profonde inspiration par le nez. Et expirez, venez déposer la main gauche à la place de la main droite ou à l'extérieur du pied droit. Et venez trouver la torsion, le bras droit vers le ciel. Renvoyez la hanche droite vers l'arrière. Profond inspire. Et expirez, relâchez les mains de chaque côté du pied droit. Ici, décollez le talon gauche, pliez le genou droit. Et venez chercher juste low lunge avec les mains toujours sur le tapis. Vous allez ensuite tout doucement déposer la main droite loin devant et venir trouver votre demi-lune, bras gauche vers le ciel. Décollez le pied gauche, les orteils gauche vers le ciel. La hanche gauche ouverte. Cherchez à vous étirer vers le ciel. Peut-être que ça c'est déjà beaucoup, ou peut-être que vous pouvez venir chercher votre coup de pied gauche avec la main gauche. Ici, repoussez le pied dans la main et le talon loin de la fesse. Ouvrez le cœur, le regard vers le ciel. Relâchez le pied gauche et ramenez ensuite le pied gauche à l'extérieur du pied droit pour venir vous étirer vers les jambes, sommet du crâne vers la terre. Inspirez tout doucement, redressez la colonne, vertèbre après vertèbre, et démêlez les jambes pour retrouver ici une position de Tadasana, la posture de la montagne à l'avant du tapis, les pieds ensemble, fermez les paupières. Retrouvez le doux son de votre respiration en Ujjayi. Sentez les pieds déposés sur la terre, les jambes qui s'étirent, le bassin au-dessus des talons, colonne longue et le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel. Relâchez les épaules, la mâchoire et le poing entre les sourcils. Peut-être que vous notez une légère différence entre votre côté gauche et votre côté droit. Observez comment vous vous sentez aujourd'hui dans votre corps. Prenez une profonde inspiration, étirez les bras vers le ciel. Amenez les paumes de main l'une contre l'autre. À l'expiration, étirez-vous du côté droit. Inspirez, revenez au centre. Expirez, allez chercher du côté gauche. Inspirez, revenez au centre à nouveau. Expirez, relâchez sommet du crâne vers la terre. Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana, venez sur le bout des doigts. Nombril vers la colonne. Expirez, relâchez vers la terre. Déposez les mains dans le sol. Déposez le pied gauche loin derrière, pied droit qui le rejoint. On retrouve chien tête en bas. Ici, vous pouvez soit trouver Ashtangasana comme en début de pratique, genoux, menton, poitrine dans le sol pour Chaturanga, ou alors Chaturanga Dandasana, vous venez à nouveau les épaules au-dessus, des poignets. Et puis vous décalez vers l'avant. Ici, pliez les coudes, regardez loin devant. Les coudes fermés, inspirez. On regarde vers le ciel, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On se retrouve ensuite en chien tête en bas ici. Inspirez, tendez la jambe gauche vers le ciel.
Gardez le talon droit vers la terre, les deux mains bien ancrées dans le sol. Ramenez le talon gauche vers la fesse, ouvrez la hanche et trouvez des grands cercles dans la hanche. Dans un sens et puis dans l'autre. Prochaine inspiration, retendez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, genoux, poitrine, les épaules au-dessus des genoux. Des poignets, pardon. Inspirez, tendez la jambe gauche à nouveau. Expirez, genoux, poitrine. Arrondissez bien la colonne. Repoussez le sol avec les mains. Inspirez à nouveau. On tend la jambe. Expirez, on arrondit, genoux, poitrine. Ici, venez ensuite déposer délicatement le pied gauche entre les mains. Genou droit dans le sol. Et à la prochaine inspiration, déroulez la colonne et étirez les bras vers le ciel. Anjaneyasana. Relâchez le bassin vers la terre. Venez ensuite déposer les mains de chaque côté du pied gauche. À l'expiration, envoyez les hanches vers le fond du tapis. Inspirez loin devant jusqu'au sommet du crâne, on trouve le mouvement. Expirez à nouveau, loin derrière. Inspirez loin devant. Et expirez loin derrière. Une dernière fois, profond inspire jusqu'au sommet du crâne. Les épaules loin des oreilles. Expirez, les hanches vers l'arrière. Envoyez ici la hanche gauche vers l'arrière. Relâchez le buste vers la jambe gauche. Prochaine inspiration, revenez à nouveau à l'avant du tapis. Les mains de chaque côté du pied gauche. Vous allez inspirer, décoller le genou droit et venir déposer ici le pied droit à 45 degrés au fond du tapis. Prochaine inspiration, vous déroulez Virabhadrasana 1, guerrier 1. À nouveau ici, vous pouvez tendre la jambe gauche, replacer vos hanches qui regardent vers l'avant et à nouveau replier le genou gauche et vous installer. Pensez aussi à détendre les orteils, à ne pas vous agripper au sol. Profond inspire, expirez, relâchez les mains de chaque côté du pied gauche. Décollez le talon droit ici, main droite sous l'épaule droite. À l'inspiration, envoyez le bras gauche vers le ciel, le drishti vers votre main gauche. Hanche gauche qui va vers l'arrière, jambe droite tendue. Ramenez la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Plaquez le pied droit au fond du tapis à 45 degrés. Parallèle au petit côté, pardon. Et cette fois-ci, on vient trouver notre guerrier 2. Le regard au-dessus de la main gauche, les hanches vers la terre. Cherchez ici à ramener la cuisse parallèle au sol, tout en pressant la tranche extérieure du pied droit au fond du tapis. Les bras à hauteur d'épaule. Inspirez, tendez la jambe gauche. Expirez, repliez le genou. Installez-vous. Ramenez les paumes de main qui regardent vers le ciel. Et venez chercher Viparita Virabhadrasana, bras gauche le long de l'oreille. Essayez ici d'aller jusqu'au bout du mouvement. En gardant le genou gauche plié. Prochaine inspiration, vous tendez la jambe gauche. Vous allez chercher un peu plus loin. Gardez la jambe droite tendue toujours. Prochaine inspire, revenez au centre, les bras à hauteur d'épaule. Expirez, Utthita Trikonasana, triangle. Roulez la hanche droite vers l'extérieur. Le regard vers le ciel. Profonde inspiration. Expirez, main droite prend la place de la main gauche et la main gauche va chercher vers le ciel, on trouve la torsion. Continuez à presser le pied droit au fond du tapis.
Aidez-vous du regard pour aller dans le twist. Prochaine expiration, relâchez les mains de chaque côté du pied gauche, ici. Décollez le talon droit et pliez le genou gauche. Venez sur le bout des doigts, étirez la colonne. Et venez ensuite déposer la main gauche loin devant pour tout doucement soulever le pied droit et ouvrir la hanche droite pour Ardha Chandrasana. Bras droit vers le ciel, le regard suit le mouvement. Main gauche sous l'épaule gauche. Cherchez à aligner les épaules et les hanches. Tendez la jambe de terre. Ramenez, si vous le souhaitez, le talon droit vers la fesse, attrapez le coup de pied droit. Et ici, vous repoussez le pied dans la main et ouvrez le cœur. Pressez ici le pied dans la main. Relâchez le pied, retendez la jambe et venez déposer le pied droit à l'extérieur du pied gauche pour relâcher vers les jambes. Sommet du crâne vers la terre. Profonde inspiration. À l'expiration, déroulez la colonne et revenez ici. Les pieds parallèles, la colonne longue à l'avant du tapis. Tadasana, fermez les paupières. Retrouvez votre respiration en Ujjayi. Ouvrez ensuite les paupières. À l'inspiration, montez sur les orteils. Expirez, relâchez vers la terre. Et vous continuez. À l'inspiration, vous montez, vous vous élevez. Et à l'expiration, tout doucement, on atterrit, on relâche. À nouveau, inspirez, on monte. Vous pouvez rajouter les bras si vous voulez. Et expirez, relâchez les bras de chaque côté. Encore une fois, on inspire, on monte. Et expirez, relâchez. On continue, inspirez, montez. Les bras vers le ciel. Ramenez les paumes de main l'une contre l'autre, toujours sur les orteils. Ici, ramenez les mains au centre de la poitrine. La colonne longue, tout doucement, vous allez plier les genoux et venir tout doucement vous asseoir sur les talons. Gardez ici les épaules au-dessus du bassin. Regardez loin devant. Retrouvez une respiration profonde et constante. Vous allez ensuite ouvrir les genoux sur les côtés. Gardez les pieds ensemble, c'est juste les genoux qui s'ouvrent. Et ici, vous pouvez fermer les paupières. Si vous tombez, c'est pas grave, vous recommencez. Refermez les genoux tout doucement. Et vous irez ensuite étirer les bras loin devant. Venir déposer les fesses dans le tapis et trouver Navasana, les pieds vers le ciel, la colonne longue, les bras de chaque côté. Si ça c'est un peu compliqué pour vous aujourd'hui, vous pliez les genoux et vous ramenez les mollets parallèles au sol. Surtout, veillez à garder les épaules roulées vers l'arrière, la colonne longue. Les pieds vers le ciel, peut-être pointés vers le ciel. Vous allez ensuite crocheter les gros orteils avec les index et les majeurs. Voilà. Regardez loin vers le ciel. Ouvrez le cœur. Pressez les gros orteils dans les index et les majeurs. Revenez au centre ici. Vous allez ensuite attraper la tranche extérieure du pied droit avec la main gauche. Déposez la jambe gauche dans le sol. Ramenez la colonne longue et étirez le bras droit vers l'arrière. Vous trouvez une torsion. Pressez le pied droit dans la main gauche. Roulez l'épaule droite vers l'arrière. Au fond, inspire. Et expirez, revenez au centre. Recrochetez
les orteils, ramenez la jambe gauche à côté de la jambe droite. On retrouve Navasana ici. Venez ensuite attraper la tranche extérieure du pied gauche avec la main droite. Tendez la jambe droite dans le sol. Ramenez la colonne longue. Et expirez. Envoyez le bras gauche vers l'arrière. Pareil ici, pressez le pied dans la main droite. Profond inspire. Et expirez, revenez au centre à nouveau. Ramenez ici la jambe gauche dans le tapis. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Et à l'expiration, Paschimottanasana. Venez déposer l'estomac vers les cuisses, le sommet du crâne vers les orteils. Et à nouveau ici avec le souffle. Vous cherchez à l'inspiration à grandir la colonne. À l'expiration, à relâcher un peu plus vers la terre. Travaillez par étapes. Et si vous avez besoin, vous pouvez toujours plier ici les genoux pour avoir l'estomac qui touche rapidement sur les cuisses. C'est la même posture. Inspirez, déroulez la colonne vertèbre après vertèbre. Ici, vous allez ramener ensuite le genou droit vers la poitrine. Ouvrir le genou droit sur le côté. Pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Les hanches toujours alignées avec l'avant du tapis. Janu Shirshasana. Inspirez, étirez-vous. Expirez, venez chercher loin devant. Sommet du crâne vers les orteils. Relâchez le front vers la terre. Gardez bien les deux fesses dans le tapis et pressez le genou vers l'extérieur. Inspirez, regardez vers le gros orteil gauche. Attrapez la tranche extérieure du pied avec la main droite. Et à l'expiration, tendez le bras gauche vers l'arrière. À nouveau ici, une torsion. Inspirez, revenez au centre. Étirez les bras vers le ciel. Expirez, main gauche extérieure, genou droit, main droite derrière vous. À nouveau ici, refermez le genou et étirez cette fois-ci la jambe droite devant vous. Replacez-vous bien et ramenez le genou gauche vers la poitrine. Ouvrez le genou gauche sur le côté, pied gauche à l'intérieur de la cuisse, droite à l'inspiration. On s'étire et l'expiration pour accompagner le mouvement vers l'avant. Estomac vers la cuisse, sommet du crâne vers les orteils. Envoyez le genou gauche vers l'arrière. Prochaine inspiration, déroulez légèrement la colonne, regardez vers les orteils droits. Attrapez la tranche extérieure du pied droit avec la main gauche et à l'expiration, étirez le bras droit loin derrière. Profond inspire, revenez au centre. Étirez les bras vers le ciel. Et expirez, main droite extérieure, genou gauche. Main gauche derrière le sacrum pour trouver la torsion. Gardez de la présence dans le pied droit pour vous aider à pas décaler le bassin. C'est le haut du corps qui twist. Revenez à nouveau au centre et relâchez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Ici, venez ensuite plutôt vers l'avant du tapis. Je vous invite à vraiment avoir de l'espace derrière vous pour les postures à venir. Je vous le dis tout de suite, comme ça au moins vous serez prévenus. Sarvangasana, donc sur les épaules. Et puis ensuite, Alasana,
les pieds derrière vous. Donc voilà, pour avoir de l'espace derrière vous. Mais avant tout ça, vous allez simplement ramener les pieds parallèles, les genoux vers la poitrine, et tirer les bras loin devant. Et tout doucement, vous prenez le temps, vous allez déposer la colonne dans le tapis, vertèbre après vertèbre. Vous essayez ici d'aller le plus lentement possible, de garder les pieds en contact avec la terre. Tout doucement, venez relâcher progressivement jusqu'à ramener les épaules et enfin la tête sur le sol. Les bras de chaque côté du bassin. Et si vous pouvez, ramener les genoux vers la poitrine, relâchez les mains au niveau des tibias et roulez légèrement de gauche à droite. Peut-être que vous avez juste besoin de ça aujourd'hui. Vous pouvez rester là et juste vous bercer, fermer les paupières. Peut-être que vous voulez juste les bienfaits d'une inversion avec les pieds vers le ciel pour Viparita Karani. Gardez bien le bas du dos dans le tapis ici. Ou peut-être que tout doucement, vous pouvez monter en Savangasana ici. Les mains de chaque côté de la colonne, vous pressez les pieds vers le ciel. Ramenez les coudes ensemble, la poitrine vers le menton. Essayez d'aligner le plus possible les talons, le bassin et les épaules. Continuez à bien respirer profondément. Le regard vers les gros orteils, les pieds ensemble. Vous pouvez peut-être essayer de fermer les paupières. Tout doucement, ouvrez les paupières et venez déposer les pieds derrière vous en Halasana. Ici, uniquement si les pieds touchent le sol. Sinon, vous redéposez la colonne dans le tapis et vous ramenez les genoux vers la poitrine. Vous pourrez, si vous êtes en Halasana, entrelacer les mains derrière vous et venir étirer les bras. Tendez les jambes. Ramenez ensuite les paumes de main déposées sur le sol et venez progressivement vertèbre après vertèbre redéposer la colonne dans le tapis. Une fois que le bas du dos est en contact avec la terre, repliez les genoux et ici on se retrouve tous les genoux vers la poitrine, entrelacez les mains au niveau des tibias et roulez légèrement de gauche à droite. Appréciez le retour à la terre. C'est l'atterrissage. Un peu le thème de cette saison, de l'automne. Tout doucement, les choses retrouvent un rythme un peu plus connu, peut-être une routine qui fait du bien après des mois d'été et peut-être de voyage. Ici, on revient juste à ça, au corps, au souffle. Vous pourrez ensuite simplement déposer les pieds dans le tapis, ramener les plantes de pied l'une contre l'autre, laisser les genoux soit de chaque côté. Gardez les mains soit sur le bas du ventre, pour avoir toujours ce lien avec le souffle.
Vous sentez à l'inspiration les mains qui se soulèvent, à l'expiration les mains qui retombent. Ou alors au contraire, vous voulez vous étirer et peut-être prendre un peu plus d'espace, les bras derrière vous. Baddha Konasana pour finir cette pratique. Vous pouvez rester ici pour votre Shavasana, la relaxation finale. Ou alors simplement étirer les jambes, étirer les bras, prendre autant d'espace que vous le souhaitez. Laissez ensuite le souffle retrouver un rythme naturel. C'est le corps fondre sur la terre. Laissez la pratique se diffuser au bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. Si vous pouvez rester autant de temps que vous le souhaitez, puis tout doucement, reprenez conscience de votre corps, déposez-la sur la terre. Prenez des profondes inspirations par le nez, des complètes expirations par la bouche. La prochaine inspiration, étirez-vous sur toute votre longueur. Prenez autant d'espace que vous le souhaitez. Tournez la tête légèrement de gauche à droite. Peut-être que vous étirez aussi d'un côté et de l'autre. Ramenez ensuite les genoux vers la poitrine. Relâchez les mains au niveau des tibias. Roulez légèrement. Laissez le poids de vos cuisses se déposer sur vous. Et venez ensuite sur votre flanc droit. La main droite accueille le visage. Quelques souffles ici encore. Et tout doucement, sans brusquer le mouvement, vous repoussez le sol avec les mains. Et venez retrouver une position assise confortable, peut-être Sukhasana. Prenez le temps ici de vous installer. La colonne longue, les épaules détachées des oreilles et le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel. Si vous le pouvez, gardez les paupières fermées. Observez comment vous vous sentez à cet instant précis, dans votre corps, dans votre tête, dans votre cœur. Pratique du yoga, la pratique des asanas pour apaiser le corps et ensuite pouvoir rencontrer l'âme, se rencontrer soi, se redécouvrir. Ici, prenez une profonde inspiration par le nez, étirez-vous les bras vers le ciel. Expirez, relâchez les paumes de main l'une contre l'autre devant l'espace du cœur. Atmananjali Mudra. Ici, inclinez-vous devant votre pratique. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous. On s'incline également devant tous les professeurs et gourous qui
de transmettre les savoirs depuis des siècles pour nous permettre à nous aujourd'hui de pouvoir bénéficier de la philosophie du yoga. Je suis profondément reconnaissante de cette pratique. Om Shanti Shanti Shanti. Om pour le son universel et Shanti pour la paix. Merci à vous.